Fort d'une bonne avance dans les sondages, le Parti conservateur prépare ses armes en vue de la prochaine campagne électorale. Le Réseau Canada Strong and Free, un groupe de réflexion qui réunit les acteurs de la droite canadienne, tenait sa rencontre annuelle à Ottawa la semaine dernière. L'occasion de mettre des idées en commun et de faire le point sur l'état des troupes. J'en discute avec le chef du Parti conservateur du Québec, Éric Duhem, après ceci. The thing is, it's not that Justin Trudeau is too liberal. It's that he's not liberal at all. He is deeply, deeply illiberal. M. Duhem, bonjour, merci d'être avec nous. Bonjour, toujours un plaisir. Bon, c'est pas votre première participation à cette conférence-là. C'est comment l'ambiance cette fois? Bien, c'est sûr que là, on est à la veille potentiellement d'une élection. Le mouvement conservateur, vous venez de le dire, a le vent dans les voiles. Il y a une espèce d'enthousiasme prudent quand même parce qu'il peut rester encore un peu de temps avant l'élection fédérale. Mais c'est clair qu'il y a un mouvement d'optimisme. Il y a un vent de changement qui soufflait, disons. Vous avez participé, entre autres, à un panel sur l'immigration. Pourquoi cette question-là est en train de devenir un catalyseur? Bien, je suis content que vous le souligniez parce qu'il y a 4-5 ans, jamais on aurait, dans une conférence là, de conservateurs pan-canadiens, invité un Québécois pour parler d'immigration. Maintenant, on le fait. C'est un sujet qu'on touchait pas beaucoup de toute façon. Non, c'était dangereux, puis tout le monde avait peur de se faire traiter de raciste ou de xénophobe. Là, à cause de la hausse substantielle là, des entrées partout au Canada, il y a une nouvelle conscientisation, puis finalement, même le Canada anglais commence à regarder le Québec et se dire, bien, écoutons, c'était peut-être pas si fou que ça, les Québécois qui veulent mieux contrôler leur immigration. Va peut-être falloir penser, nous autres aussi, faire la même chose parce que c'est en train de produire l'effet contraire de ce qu'on a toujours vu l'immigration comme un apport très positif au Canada, à tous les niveaux. Bien là, on voit que sur la crise du logement, sur l'économie, sur tous les enjeux sociaux, il commence à y avoir un problème parce qu'il y a une entrée beaucoup trop rapide et beaucoup trop importante. Puis là, il faut voir comment on peut régler ce problème-là. Puis les conservateurs se posent des sérieuses questions. Là, il y a d'autres provinces qui disent on aimerait ça, nous aussi, pouvoir avoir un contrôle sur l'immigration comme le Québec. Est-ce que c'est quelque chose d'envisageable? Bien, Danielle Smith était là, justement. On a fait une conférence cette semaine. Elle a souligné, justement, que l'Alberta souhaite avoir une entente comme le Québec en a négocié en 78 puis en 91. Moi, je suis de ceux qui étaient là aussi pour dire que le Québec doit renégocier son entente pour avoir encore plus de pouvoir, plus de contrôle. Parce que vous savez comme moi qu'il y a 50 des demandeurs d'asile présentement, les réfugiés qui rentrent au Canada, qui viennent au Québec, ce qui est beaucoup plus que notre poids démographique dans l'ensemble canadien. Et on peut pas, c'est un niveau qui est insoutenable. Le gouvernement du Québec doit pouvoir contrôler qui entre sur notre territoire, puis le fédéral doit s'asseoir à la table puis négocier une nouvelle entente. Il n'y a clairement pas de volonté de la part du gouvernement fédéral de laisser plein pouvoir en immigration au Québec comme actuel. Le demande. Oui. Mais alors, vous imaginez qu'un autre gouvernement pourrait aller dans cette direction-là? Bien, je pense que les conservateurs, par définition, on a toujours été des gens qui, philosophiquement, sont beaucoup plus favorables à ce que le pouvoir soit le plus près du citoyen possible. J'ai confiance que Pierre De là à Poilievre... laisser l'ensemble des pouvoirs aux provinces, par contre, sur des questions comme ça, c'est un peu sensible, non? Je pense pas que l'idée, là, c'est de donner nécessairement... C'est pas juste une question de symbole de pouvoir, mais est-ce qu'on peut donner du contrôle sur le nombre de gens qui entrent sur notre territoire? C'est surtout ça. Puis on le fait. On le fait pour l'immigration permanente. Pourquoi on le ferait pas pour ce qui est problématique à l'heure actuelle, puis ce qui est en explosion, les étudiants étrangers notamment, les travailleurs saisonniers et les demandeurs d'asile? Est-ce que c'est en train de prendre plus de place, cette question-là, que l'économie? Parce qu'on a beaucoup parlé d'économie dans le passé. Là, on parle beaucoup d'immigration. C'est au même niveau? Comment je pense que c'est un peu interrelié. Hein? Souvent, les demandes, justement, on disait on a une pénurie de main-d'œuvre, on a besoin au niveau économique d'avoir plus d'immigrants. Là, on dit on en a trop, on a une crise du logement. Je pense que c'est toutes des questions qui sont interreliées, là. Mais oui, ça va devenir un enjeu pour la prochaine élection fédérale, c'est clair. Et je pense que le mouvement conservateur a une voix différente, a quelque chose de différent à proposer, puis les Canadiens, ultimement, vont se prononcer. Toute la question de la lutte contre les changements climatiques, le thème de M. Poilievre, c'est on élimine la taxe carbone. C'est clair, c'est simple. Mais il n'y a pas de solution. Est-ce qu'il n'y a pas d'offre alternative? Est-ce que c'est une lacune à l'heure actuelle? Au contraire, moi, je pense qu'il y a beaucoup d'offres alternatives. Ce que les conservateurs disent, c'est qu'il faut investir dans la technologie. Il faut arrêter de penser qu'il faut juste réduire. Il faut investir dans la technologie pour que ça soit moins polluant. Il faut même que le Québec puis le Canada exploitent davantage ces ressources pour justement permettre, par exemple, d'exploiter notre gaz naturel. Hein, au Québec, on a la plus grosse réserve de gaz découverte non exploitée au monde. Si on exploitait justement dans des usines qui sont en train de se transformer au charbon en Europe à l'heure actuelle, bien, on permettrait de réduire les émissions de 60 %. On peut avoir un impact mondial en exploitant davantage nos ressources. Le Canada est un joueur important dans la lutte au changement climatique. On exploite davantage d'énergie fossile. Oui.
Mais les spécialistes vous diraient, non, mais l'idée, c'est pas d'en exploiter davantage, c'est de réduire l'utilisation C'est pas de les l'empreinte. spécialistes qui diraient ça, c'est les activistes. Parce que les spécialistes vous diraient qu'à moyen terme, là, le gaz naturel, c'est une énergie de transition. Même en Europe, on considère que c'est une énergie verte maintenant. Et le Québec a la chance d'en disposer. Si on était capable de prendre cette énergie-là puis d'aider nos partenaires, parce que vous savez comme moi que la guerre en Ukraine présentement fait qu'ils ont des problèmes d'approvisionnement et qu'on est obligé d'avoir des technologies beaucoup plus polluantes pour s'assurer de chauffer les maisons européennes, ça n'a pas de bon sens. Comment se porte le mouvement? Quels sont les risques? Parce que là, on n'est pas... L'élection n'aura pas lieu demain, là, en tout cas techniquement. Ça peut arriver n'importe quel moment, mais tout le monde s'entend pour dire qu'on a encore quelques mois. Quels sont les risques devant le mouvement conservateur, d'après vous, à l'heure actuelle? Bien, comme tout le monde, comme le PQ à Québec, c'est toujours quand il y a un parti qui monte dans les sondages, c'est toujours d'avoir piqué trop vite, trop tôt, là. Et c'est d'être surconfiant. Je pense qu'il faut garder les attentes plus basses. Il faut garder la tête froide. Il faut continuer à se battre. Il faut continuer à marteler les thèmes. Je pense que c'est ça qui est... Puis Pierre Poilievre, honnêtement, il y a bien des défauts, là, mais il est relativement discipliné sur son message. Je pense qu'il est capable là, de maintenir le navire à flot. Qu'est-ce que vous voulez dire? Parce qu'il y a bien des défauts. Vous le trouvez Non, mais il y a bien des défauts. Il est critiqué de toutes parts, là, puis il n'y a personne de parfait. Mais je pense que sur le fait de maintenir son message, c'est un chef qui est exemplaire. On a beaucoup parlé du Parti conservateur fédéral. Comment se porte le Parti conservateur au Québec? Bien, écoutez, c'est sûr que nous, on est encore à 2 ans et demi de l'élection. On est plus loin de l'élection. Il n'y a pas d'élection à court terme. C'est évident que le fait de ne pas être représenté à l'Assemblée nationale, même si on représente 530 000 Québécois, c'est un problème pour nous. Cela étant, on est encore très présent. On a conservé nos acquis. Le gouvernement Legault est plus impopulaire que jamais. Le fait que la CAQ diminue dans les régions de Québec, ça nous ferait, s'il y avait une élection aujourd'hui, on serait présent, on serait représenté à l'Assemblée nationale. Donc, je pense que ça, c'est des très bonnes nouvelles. Puis j'ai confiance aussi que si Pierre Poilievre, effectivement, devient le prochain premier ministre du Canada, ça va dédramatiser tout le mouvement conservateur au Québec. Je pense qu'on va davantage apprécier comme Québécois les politiques conservatrices. Je pense que ça pourrait nous donner une bouffée d'air frais pour la partie provinciale aussi. Éric Duhem, merci beaucoup. Toujours un plaisir.